Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne serait pas remplacé demain par un autre guide suprême, au moins aussi dur, voire encore plus dur, plus Son criminel fils, que par lui? exemple. S'il est tué dans les, je pense, je ne détiens pas la vérité. S'il est tué dans les heures qui viennent, il y a en fait, la solution elle est simple. Soit coup d'État des gardiens de la Révolution, ils prennent le pouvoir, soit c'est quand même, ils sont nombreux, il y a de véritables idéologues, mais il y a beaucoup de gens, ils sont là juste pour manger. Je vous promets, ils sont là juste pour manger. S'ils ne tirent pas sur la population, s'ils font la même chose que ce qu'a fait l'armée du Shah, à sa demande en 79, ne pas massacrer les gens, c'est réglé. C'est la clé après la mort, on l'espère tous, vous pouvez même pas savoir à quel point, la mort de Khamenei, la clé, c'est les gardiens de la Révolution qui la tiennent. Est-ce que les bombardements, les attaques israéliennes présentement pourraient faire en sorte que le réflexe naturel, évidemment, d'un peuple, c'est de serrer les coudes, même s'il n'y a aucune solidarité pour une partie de ce peuple avec le régime, qu'on serre les coudes et que ça desserve justement cette idée d'un changement, de l'avènement d'un nouveau régime, quoi. Vous avez absolument raison et c'est ce qui s'est passé pendant la guerre Iran-Irak. Khomeini a maintenu la guerre pour rester au pouvoir. Effectivement, on l'espère tous que les frappes restent. Il y a eu des ratés, il y aura des ratés. Qui restent le plus ciblés. Je vous redis, les Iraniens, ils sont heureux que les gardiens de la Révolution, que les mollahs soient tués et effacés de la surface de ce pays-là. Ils en ont marre. Il faut vraiment voir. Je ne sais pas, vous connaissez bien les régimes dictatoriaux à Cuba, le nazisme et tout. Là, ils sont détachés de la population. On dit toujours, j'aime beaucoup cette expression, on dit toujours que depuis 79, on est sous occupation. Pour nous, ce n'est pas des Iraniens qui gouvernent. Ce sont des mollahs, ça n'a rien à voir. J'ai entendu hier les propos d'Abnous Chalmani, qui est votre compatriote, et qui partage totalement votre vision aussi de la situation, qui dit effectivement que à ceux qui disent, mais comme vous l'exprimiez tout à l'heure, mais au fond, si l'on supprime ce régime-là, qu'est-ce qu'il y aura derrière et qu'est-ce qui garantit qu'il n'y ait pas pire? Mais Abnous Chalmani répond mais il faut qu'il parte, c'est-à-dire que ça ne peut pas justifier, ça ne peut pas justifier dans ce cas de rester. C'est ce que vous dites aussi. Elle a raison. Il faut qu'il parte. Il y en a marre. Et vous le dites souvent, je l'entends dans les médias. Les Iraniens sont dans l'ensemble. C'est pas homogène, un peuple plutôt éduqués, très politisés, ils sauront faire les bons choix. Il y a une figure tutélaire. Je ne suis vraiment pas monarchiste, ne pas se tromper, je ne suis qu'un démocrate. Moi, j'aime les élections, une assemblée nationale, un président de la République, mais il y a une figure tutélaire, c'est Reza, le fils du Shah, qui pourrait faire la transition et après se présenter aux élections. Il est hors de question d'avoir une monarchie.